Bonjour à tous et à tous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction comme vous l'avez vu sur la miniature. Et donc, sans trop de commentaires, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, on nous donne la fonction f définie par f de x égale à x ln de, entre parenthèses, 1 plus x sur x le tout au carré, si x est positif, et f de 0 égale à 0. C'est très important. Bien, nous allons chercher quoi? Dans la première question, on nous dit d'étudier le sens de variation de la fonction f. OK? Alors, ça veut dire que si nous lisons l'énoncé entièrement, vous voyez, après on dit d'étudier la limite de f en chacune de ces des bornes de l'ensemble de définitions. Ça veut dire que dans la première question, nous allons passer directement au calcul de la dérivée, déterminer le signe de la dérivée. OK? Voilà, donc nous n'allons pas nous acharner sur les limites dans la première question. L'ensemble de définitions de notre fonction, c'est quoi? En réalité, DDF, ça fait l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. Parce que 0 a une image. Est-ce que vous voyez? Sens de variation de f. Hein? Ici, nous voyons que f est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Et sa dérivée, c'est quoi alors? Et f' de x égale. Nous avons un produit de deux fonctions. Nous savons que si nous voulons dériver un produit u fois v, la dérivée de u fois v, ça fait u' v plus v' u. Donc ici, ça va faire la dérivée de x. Voilà, dérivée de x que multiplie ln de 1 plus x sur x au carré, plus la dérivée de ln de 1 plus x sur x au carré, multiplié par x comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter. La dérivée de x, ça fait 1. Donc, on aura 1 que multiplie ln de 1 plus x sur x au carré, plus. Mais pour dériver ln de u de x a pour dériver u' de x sur u de x sur tout intervalle où u est dérivable. Donc ici, nous allons dire que ça fait la dérivée de 1 plus x sur x au carré, voilà, sur 1 plus x sur x, multiplié maintenant par x. f' de x est alors égal à ln de 1 plus x sur x au carré, plus. Mais pour dériver u puissance n, vous voyez ici, on veut dériver 1 plus x sur le tout au carré. La dérivée de u puissance n, ça fait n u' fois u puissance n moins 1. OK? Donc, nous allons appliquer ça là-bas. Alors, donc ça va faire 2 multiplié par la dérivée de 1 plus x sur x, multiplié par 1 plus x sur x, puissance 2 moins 1. OK? On dit n moins 1. Maintenant, sur... Bien, donc finalement, en exécutant, nous avons obtenu quoi? f' de x, ça fait ln de 1 plus x sur x, le tout au carré, plus 2, multiplié par la dérivée de 1 plus x sur x, fois 1 plus x sur x, puissance n moins 1, ça fait 2 moins 1, sur 1 plus x sur x, le tout au carré, multiplié par x. OK? Voilà. Maintenant, on va terminer la dérivée de 1 plus x. Voilà. Mais 1 plus x sur x, pour calculer sa dérivée, c'est simple. Ça, là, ça peut encore s'écrire 1 sur x plus 1. Et la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. OK? Donc, notre dérivée devient quoi alors? On obtient alors ln de 1 plus x sur x, le tout au carré, comme ça, plus 2 multiplié par moins 1 sur x carré. En nous disant que la dérivée de ça fait moins 1 sur x carré, facteur de 1 plus x sur x, puissance 2 moins 1, donc ça fait 1.
Maintenant, on va multiplier ça par l'inverse du dénominateur. OK? Multiplier par l'inverse du dénominateur, ça fait quoi? X. Alors, il y a 1 plus x sur x le tout au carré. Donc, nous pouvons écrire que ça fait x carré sur 1 plus x au carré comme ça, d'après la propriété sur la puissance. A sur B le tout au carré, ça fait A carré sur B carré. Voilà, multiplié par le x qui était là-bas. Le calcul nous donne quoi? On a ln de 1 plus x sur x, le tout au carré comme ça. OK? Alors ici, nous pouvons voir qu'il y a certains facteurs qui vont se simplifier. Ah, il y a x carré qui va se simplifier avec x carré ici. Voilà. Il y a le x là va se simplifier avec celui-ci. 1 plus x au carré. Donc si on simplifie 1 plus x, il va rester un seul facteur au dénominateur. Voilà. Donc finalement, il nous reste quoi? Il y a moins 2 sur... OK, on obtient moins 2 sur 1 plus x. Voilà notre dérivée, f' de x. Bien. Voilà notre dérivée. Mais je vais vous proposer une deuxième façon de calculer la même dérivée. OK? Suivez attentivement. Alors, f de x, ça fait x ln de 1 plus x sur x au carré. Alors, puisque avec x est strictement positif, mais si x est strictement positif, nous voyons que 1 plus x sur x est aussi strictement positif. Notre fonction peut encore s'écrire comme ceci. Ça fait x multiplié par 2 ln de valeur absolue de 1 plus x sur x. OK? Voilà. Parce que ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Mais comme nous disons que 1 plus x sur x est strictement positif, donc ça va nous donner tout simplement 2x que multiplie ln de 1 plus x sur x. Vous voyez? Donc, on pouvait réécrire notre fonction tout simplement comme ça. Et en ce moment, pour calculer la dérivée, ça sera encore plus facile. Hein? La dérivée, le calcul sera encore moins embêtant, quoi. Donc, on aura quoi? Ça fait 2 que multiplie. Alors, la dérivée de x, ça fait 1. Multiplié par ln de 1 plus x sur x. Plus la dérivée de ln de 1 plus x sur x, ça fait 1 plus x sur x. Prime sur 1 plus x sur x. Multiplié par maintenant le x qui est là. OK? Voilà, comme ceci. Puisque j'ai mis 2 en facteur depuis ici. Donc, le calcul va nous donner 2 facteurs de ln de 1 plus x sur x. Voilà, comme ça. Mais le dérivé de 1 plus x sur x, nous avons vu que ça fait moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Multiplié par l'inverse du dénominateur qui est x sur 1 plus x. OK? Multiplié encore par x. Donc, vous voyez maintenant, quand on simplifie x par x, ça fait x carré avec x carré vont partir. OK? Voilà, les vont partir avec x carré. Donc, il nous reste 2 facteurs de ln de 1 plus x sur x. Voilà, moins 1 sur 1 plus x. Voilà la même dérivée ainsi obtenue. Et vous allez voir que ici, si on descend le 2 et on factorise 2, c'est exactement ce qu'on obtient. Donc, c'est la même chose. OK? Voilà, c'est la même dérivée. Alors, vous voyez que sous cette forme, le calcul de la dérivée a été un peu plus rapide que précédemment. D'accord? Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut chercher le signe de cette dérivée. Mais quand on voit cette dérivée comme ça, ça, en regardant ça, on ne peut pas résoudre l'équation f' de x égale à 0. On n'obtiendra rien. Parce que comment on peut isoler x ici? C'est un peu compliqué. Donc, dans des conditions comme ça, si vous croisez des situations comme ça, alors, pour trouver le signe de la dérivée, vous allez essayer d'étudier les variations de cette dérivée. OK? C'est très, très important. Donc, habituellement, dans
dans les sujets, c'est ça. On va prendre ça comme une fonction G, une fonction auxiliaire, qu'on va vous faire étudier jusqu'à dresser son tableau de variation et déduire son signe avant de pouvoir maintenant étudier la fonction f elle-même. Est-ce que vous voyez? Donc, on y va. Nous allons chercher la dérivée seconde de cette fonction maintenant. Donc, puisqu'elle est dérivable, alors maintenant nous allons garder ça sous cette forme et chercher la dérivée seconde. OK? Voilà. La dérivée seconde de f sera alors quoi? Ça fait 2 multiplié par la dérivée de ln de 1 plus x sur x. Normalement, on a déjà dérivé ça. Si on peut tricher ce qu'on avait fait précédemment. La dérivée de ln de 1 plus x sur x, nous avons vu ça ici. Donc ça fait moins 1 sur x carré multiplié par x sur 1 plus x, c'est ça. Donc ça nous donne moins 1 sur x carré multiplié par x sur 1 plus x. Maintenant, dérivée de 1 sur 1 plus x, ça fait moins 1 sur 1 plus x au carré. Avec ce moins, ça devient plus 1 sur 1 plus x le tout au carré. D'accord? Voilà. Pourquoi je dis ça? La dérivée de 1 sur v, si v est une fonction, la dérivée de 1 sur v, ça fait moins v' sur v au carré. OK? Donc, très rapidement, voilà, vous avez la dérivée. Maintenant, nous allons arranger cette dérivée-là ici. OK? F seconde de x égale 2 facteur de moins 1 sur x facteur de 1 plus x plus 1 sur 1 plus x le tout au carré. Hein, si nous simplifions un x ici, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, pour rendre ça au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est quoi ici? On a 2 là-bas. Le dénominateur commun, ça fait x facteur de 1 plus x au carré. Vous voyez, non? Voilà. 1 plus x au carré, il y a le facteur 1 plus x ici. Donc, si on prend ça, vous voyez que dans ça, il y a chaque dénominateur est contenu dans ce qu'il y a au dénominateur. Maintenant, quand on fait ceci divisé par ce, on obtient moins 1 plus x maintenant. C'est-à-dire, vous faites x facteur de 1 plus x au carré divisé par x facteur de 1 plus x. Ce que vous obtenez, vous multipliez ça par son numérateur. Voilà. C'est comme ça on rend au même dénominateur des trucs comme ça très rapidement. OK? Voilà. Maintenant, si on fait tout ça divisé par 1 plus, il va rester x. Donc, on fera plus 1 fois x. OK? Donc, plus 1 fois x. Voilà. Alors, le calcul nous donne quoi? Le calcul nous donne, au numérateur, on a 2 facteurs de moins 1 moins x plus x, le tout sur x facteur de 1 plus x, le tout au carré. OK? Finalement, la dérivée seconde de f nous donne, alors x moins x, donc on aura moins 2 sur x facteur de 1 plus x, le tout au carré. Bien. Bien, nous voyons que notre dérivée seconde est strictement négative. Hein? La dérivée seconde est négative parce que x facteur de 1 plus x au carré est strictement positif si l'intervalle 0 à plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, on voit que pour tout x strictement positif, f seconde de x est inférieur à 0. Donc, f' est strictement décroissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, nous allons dresser le tableau de variation de f'. On a 0 plus l'infini. Voilà, nous sommes sur l'intervalle ouvert 0 à plus parce que nous avons dit f est dérivable en tout point où x est strictement positif. Et donc, alors ici, on a f seconde de x, f' de x.
Bien, nous avons quelque chose comme ça. Alors, pour déterminer le signe, nous allons essayer d'évaluer la limite de la dérivée en l'infini. OK? Si on calcule la limite de f' en plus l'infini, vous voyez ça? En plus l'infini, 1 plus x sur x, sa limite donne 1. Et ln de 1 donne 0. Ici, 1 sur l'infini, réel sur infini, ça fait 0. Donc, la limite de la dérivée en l'infini, en plus l'infini donne 0. OK? Voilà. Donc, ici, on a 0. La limite de f' de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Alors, déjà, vu que la limite de la dérivée en plus l'infini donne 0, nous n'avons même plus besoin de chercher la limite de la dérivée en 0. OK? On n'en a plus besoin. Ça veut dire que déjà 0 est un minorant de la dérivée. La dérivée est minorée par 0. Et puis, vous devez mettre une différence entre minorant et minimum. OK? Parce que ici, 0 n'est pas une image. C'est la limite quand il tend vers plus l'infini qui a donné 0. Et plus l'infini n'appartient pas à l'ensemble de dérivabilité de f. Donc, 0 sera appelé un minorant et non un minimum. OK? Voilà. Donc, si 0 est un minorant de la dérivée, ça veut dire que pour tout... Vous voyez que ça dit... Ici, ça dit que le nombre qui sera ici, c'est quelque chose qui est positif. Ça peut être un nombre réel positif ou bien plus l'infini, on s'en fout. Donc, toutes les images sont strictement positives. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, d'après, on voit que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, la dérivée f' de x est strictement positive car f' est minoré par 0. Voilà. C'est tout. Bien. Maintenant, ça nous a permis de connaître le signe de la dérivée. Et comme nous connaissons le signe de la dérivée, maintenant nous pouvons continuer l'étude des variations de la fonction f maintenant. Vous voyez? Donc déjà, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. OK? Voilà. La dérivée étant positive, ça veut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. OK? Voilà. On en déduit que f est donc strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Ah, pourquoi je ferme sur 0 ici? Parce que la fonction f est définie en 0. N'oubliez pas qu'on a dit f de 0 égale à 0. C'est très important. OK? C'est juste l'unique point. Donc, pour le champ de variation, on peut fermer ici. D'accord? Voilà. Limite de f aux bornes de d de f. Hein? Donc, voilà, c'est l'ensemble de définition de f, c'est l'intervalle fermé 0 à plus l'infini. Mais ici, f de 0 égale à 0. Mais nous devons connaître la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. OK? C'est très important. Hein? Donc, limite. La limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait quoi? Ça fait limite de, voilà, x ln de 1 plus x sur x, de tout au carré, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Mais nous avons dit que ln de 1 plus x sur x, le tout au carré, comme x est strictement positif, on peut écrire ça encore, ça fait limite de 2x ln de 1 plus x sur x. Comme ça, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Ça donne quoi? Quand x tend vers 0, vous voyez ici, 1 plus x sur x, ça fait 1 sur 0. 1 sur 0, x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc ça va donner infini, mais c'est plus l'infini, puisque tout est positif. On aura, et ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. OK? Alors, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons remarquer que on peut encore écrire que ça fait limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 2 multiplié par ln de 1 plus x sur x, ça fait encore
1 plus 1 sur x comme ça. Bon, j'avais déjà dit ça. Ok, ça fait 1 sur x plus x sur x, il fait 1. D'accord? Le tout sur 1 sur x. Nous pouvons réécrire ça comme ceci. Pourquoi? Puisque le x qui est ici, hein, 1 sur x, quand on va multiplier par l'inverse, il remonte et ça n'a rien changé. On n'a rien changé à la fonction. D'accord? Bien. Maintenant, ici, on va faire un changement de variable. OK? Soit t égale à 1 sur x, par exemple. OK? On voit que quoi? Quand x tend vers 0, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, t va tendre vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est-à-dire que la limite de t quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Maintenant, notre limite là devient quoi? Limite de quoi? De ln de 1 plus t, le tout sur t comme ça, quand t tend vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais cette limite, c'est quoi? Ça ressemble à une limite remarquable. Hein? Il y a une limite remarquable qui dit limite de ln de x sur x. Voilà, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Hein? Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de plus l'infini sur plus l'infini, ça donne 0. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire, si on devait remplacer x par plus l'infini, donc on devait avoir ln de plus l'infini sur plus l'infini. Et comme ça, le résultat, ça fait 0. C'est exactement ce que nous avons ici. D'accord? Voilà. Donc, ça va donner, ça fait, cette limite-là, ça fait finalement 0. Je dis car la limite de ln de 1 plus t sur t quand t tend vers plus l'infini égale 0. C'est dû à cette limite de référence. Ok? Voilà. Donc, 1 plus t et t, c'est presque à l'infini, c'est la même chose. Ok? Voilà. Donc, voilà la limite de f en 0. Maintenant, il nous reste à chercher la limite de f en plus l'infini. Limite de f de x. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Alors, quand x tend vers plus l'infini, nous avons aussi une forme indéterminée, puisque nous avons limite de 2x, ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini. Au niveau de ln, 1 plus x sur x tend vers 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, nous avons plus l'infini fois 0. Nous avons plus l'infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Voilà. Comme c'est une forme indéterminée, nous allons encore lever l'indétermination. Mais nous allons faire quoi? Nous allons faire exactement le même changement de variable. Et cette fois-ci, si nous posons t, égale à 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, t va tendre vers 0. OK? Voilà. Donc, quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0, et notre limite devient quoi? La limite de f de x en plus l'infini devient limite de 2 ln de 1 plus t sur t, mais cette fois-ci, t tend vers 0. C'est très important. Et si t tend vers 0, ça c'est une limite de référence. ln de 1 plus t sur t, quand t tend vers 0, c'est une limite remarquable. Il y a une limite qui dit que limite de ln de 1 plus x, le tout sur x, quand x tend vers 0 égale 1. D'accord? Voilà. Donc ici, la limite donne, ça donne 1, et ici il y a 2 fois 1, ça fait 2. Donc la limite est égale à 2. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale 2.
Voilà. Donc, on a fini avec les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition de f en 0. Alors, pour chercher la dérivabilité de f en 0, c'est quoi? On cherche la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Donc, ça, c'est la formule de la dérivabilité. Ce qui donne quoi? Ça fait limite de la fonction f, c'est x ln de 1 plus x sur x au carré. Mais f de 0, ça fait 0. Donc, moins 0, le tout sur x moins 0, c'est-à-dire sur x quand x tend vers 0. Alors, le x là se simplifie déjà. Et ça nous donne quoi? Il reste limite de ln de 1 plus x sur x au carré quand x tend vers 0. OK? Voilà. Mais quand x tend vers 0, 1 plus x sur x tend vers l'infini. Hein? Parce que 1 sur 0, ça fait l'infini, mais comme c'est positif, ça fait plus sur l'infini. Plus l'infini au carré, ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, il n'y a pas de détermination. La limite, ça fait tout simplement plus l'infini. OK? Alors, si on étudie la dérivabilité, on obtient l'infini comme ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en 0. OK? Voilà. Et on nous a dit, voilà, on nous a demandé de préciser la tangente à l'origine. Comme f n'est pas dérivable en 0, hein, si c'était un réel, on allait dire que la fonction est dérivable. Mais ce n'est pas un réel. Donc la fonction n'est pas dérivable. Par conséquent, quand c'est l'infini comme ça veut dire que au point d'abscisse 0, c'est-à-dire ici à l'origine du repère, la courbe admet une demi-tangente verticale. OK? Voilà. Autrement dit, on a une demi-tangente confondue à l'axe OJ en l'origine du repère. C'est ça. Verticale. Ou bien une demi-tangente confondue à l'axe, ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Vous êtes libre. La question 3, on nous dit de tracer la courbe C de f dans un repère orthonormal. OK? Alors, avant de tracer, hein, ici, traçons C. Avant de tracer la courbe, il faut qu'on dresse le tableau de variation de f maintenant. OK? Alors, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà. X. F' de x. F de x. 0 plus l'infini. Nous avons vu que f' de x est strictement positif. Donc on met plus. Voilà. Dans la flèche monte. La limite de f en plus l'infini nous a donné 2. Donc on a 2 ici. Et là, f de 0, nous connaissons f de 0 égale à 0. Mais f n'est pas dérivable en 0. Ici, on peut mettre 2 traits. Juste pour indiquer que f n'est pas dérivable en 0. D'accord? Voilà. Mais f est bien défini en 0. OK. Alors, il y a une asymptote. Hein, la droite d'équation y égale à 2 est asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, la droite d'équation y égale à 2 est asymptote. C'est ça qu'on appelle asymptote horizontale. AH, asymptote horizontale, AC en plus l'infini. Bon, maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir tracer notre courbe, la courbe représentative de F. Voilà. À main levée, nous avons notre repère comme ça, par exemple au IJ. Voilà, comme ça. Nous avons 2 ici. Nous disons que la droite d'équation y égale à 2 est asymptote. Donc, on peut tracer cette droite-là comme ceci. Voilà. Ça, c'est y égale à 2. OK? Maintenant, à l'origine du repère, c'est très important. Nous avons dit qu'il y a une demi-tangente verticale. Donc, nous avons quelque chose comme ça. Voilà. Mais la tangente, elle est valable vers le haut. OK? Vous voyez, non? C'est ça. Alors, vous pouvez calculer f de 1 et f de 2 pour pouvoir mieux tracer votre courbe.
Sinon, vous voyez l'allure, la fonction croissante. Bon, si on calcule f de 1, ça fait ln de 4. ln de 4, ça fait à peu près 1,4. OK? Donc, l'image de 1, ça fait à peu près 1,4, quelque part là. Donc, la courbe passe par ce point. Alors, ça prend ici, on dit tangente verticale. Ça dit que cette tangente ici, voilà, ça monte. Ça croît comme ça. OK? Voilà à peu près la courbe représentative de la fonction f. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, likez la vidéo. Voilà, partagez. OK? Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. OK? Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.